Bonjour à vous tous qui nous suivez par Internet, également à ceux qui sont avec nous par téléphone. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Et je veux aussi souhaiter la bienvenue à Roland Meyer. Je pense que vous le connaissez tous, Roland Meyer, professeur à la faculté de théologie adventiste à Collonges. Et c'est un thème, Roland, que tu as beaucoup traité par rapport à la Bible. Est-ce que tu veux nous dire quel type de cours tu as donné à ce sujet pendant des années? Volontiers. Alors, les cours que je donne encore maintenant s'articulent autour de ce qu'on appelle la systématique, c'est-à-dire toute l'approche globale de la Bible pour tenter d'en dégager les grands enseignements, comme par exemple l'anthropologie, qu'est-ce que l'homme, comme par exemple la christologie, comment comprendre l'incarnation, comment comprendre aussi le ministère du Christ sur la terre, la croix, la résurrection. Voilà, ces grands domaines-là font partie du travail que j'ai essayé de mener pendant ces dernières dizaines d'années. Voilà, merci beaucoup. Et c'est vrai que pour les questions que tu soulèves, la façon dont nous voyons le texte biblique, la façon dont nous comprenons son origine et sa nature, le thème de la leçon d'aujourd'hui, est essentiel pour avoir une juste compréhension. Absolument. Alors je reviens à vous, internautes. Effectivement, nous voulons prier avec vous. J'espère que la semaine a été pour vous relativement bonne, malgré les circonstances. Nous pensons à ceux qui sont seuls. Nous pensons aux familles monoparentales. Nous pensons à ceux qui doivent travailler à la maison avec des enfants dont il faut s'occuper en même temps. Nous pensons aussi aux professionnels de santé. Et c'est pour cela que nous allons prier. Nous lisons aussi les thèmes de prière que vous partagez sur le chat. Merci à tous pour votre présence ce matin. Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, oui, c'est un privilège de t'avoir pour Père et de savoir qu'un jour, il n'y aura ni maladie, ni confinement et que nous serons tous ensemble réunis, une multitude dans le ciel auprès de toi. Merci Seigneur parce que aujourd'hui, malgré les difficultés, tu es là. Ta promesse est certaine. Seigneur, nous voulons recevoir l'Esprit dans le partage que nous allons avoir ensemble ce matin pour pouvoir écouter ta parole, écouter la parole faite chair à travers Jésus-Christ. Seigneur, que ces moments soient une bénédiction pour chacun d'entre nous. C'est par le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Donc je vous rappelle que vous pouvez intervenir en posant des questions sur le chat. Et Neil va nous les transmettre ici à l'écran. Voilà, je vois qu'elles apparaissent. Vous avez un message qui apparaît également. Et donc, je transmettrai cela à Roland, qui est prêt à toutes les questions. Et qui a dit que s'il ne savait pas, il le dirait également. Voilà, alors, le thème, c'est bien sûr la Bible. La semaine passée, on a vu que c'était un livre unique de par son unité dans sa diversité, de par les prophéties, de par le côté historique et surtout par le pouvoir de transformation du livre, de cette parole vivante. Aujourd'hui, origine et nature de la Bible. Et pour moi, il y a trois types de questions qui nous sont posées ce matin. Quelle est l'origine de ces textes et de ce qui est écrit? Quelle est la part de notre réflexion et de notre jugement? A-t-on le droit d'avoir un jugement face à ce texte? Et enfin, quelle est la part de la foi lorsque l'on lit ou lorsqu'on analyse, je m'adresse aussi aux théologiens, quelle est la part de la foi lorsqu'on analyse aussi le texte biblique? Alors, il y a deux éléments. La leçon nous parle surtout de la révélation et de la rédaction. Mais Roland veut élargir aussi la réflexion, d'une part révélation, rédaction, mais aussi la transmission et les traductions. Et c'est pour ça que vous voyez derrière Roland toute une série de Bibles qui sont là. Il va nous expliquer à quoi elles correspondent en termes de transmission et de traduction. Roland a une expérience toute personnelle par rapport aux traductions, par rapport à la Nouvelle Bible Second et la Nouvelle Français Courant. Vous devez bien nous expliquer. Oui, alors les dernières traductions qui sont apparues depuis les années 2000 jusqu'à maintenant ont été générées par des équipes de spécialistes et
nous travaillons maintenant sur la révision et la traduction des Bibles, plus comme c'était le cas au XIXe siècle ou avant, c'est-à-dire une seule personne travaillait. Actuellement, il y a des dizaines, voire des centaines de personnes qui travaillent sur les textes. Donc j'ai eu l'occasion effectivement, dans les années 2000, de réviser les textes des Épîtres aux Corinthiens avant publication de la nouvelle traduction de la Nouvelle Bible Second. Et puis la même chose pour la Bible en français courant. Elle a été traduite il y a à peu près 35 ans maintenant, et on compte à peu près la durée d'une vie d'une Bible de 35 à 40 ans avant de la revoir. Donc elle vient d'être revue maintenant, et on a aussi été plusieurs dizaines, voire 100, 150 personnes à travailler sur les révisions des traductions. Et j'ai fait la première aux Corinthiens, la révision du texte, et puis la révision des notes également. Alors quand même, tu m'interpelles. Tu dis, la durée de vie d'une traduction, c'est 30 à 35 ans. Oui. Pourquoi ? Alors, on parle de durée de vie parce qu'on s'aperçoit que les langues changent très vite. Et en particulier le français, si on ne prend que le français. Lorsque vous prenez un texte du XVIe siècle, par exemple, certes, on peut le comprendre. L'orthographe n'est pas le même, la ponctuation n'est pas identique, la syntaxe non plus, mais les idées sont véhiculées quand même avec des mots de l'époque. On compte maintenant qu'à partir d'un certain nombre de décennies, le vocabulaire français, pour ne rester que francophone, change rapidement. Et donc nous devons adapter, non pas ce que nous voulons faire dire au texte, mais ce que le texte veut nous faire comprendre à une époque où on ne parle plus comme les textes ont été écrits. Et cela change relativement rapidement. C'est la raison pour laquelle on compte une révision des nouvelles Bibles à peu près tous les 30, 35 ans, voire 40 ans, c'est déjà beaucoup. Et c'est pour cela qu'on va parler tout à l'heure de la Bible Second, avec laquelle nous avons grandi et dont nous avons appris les mots particuliers qui ne sont pas du langage courant. Nous en parlerons également tout à l'heure. Alors revenons au texte biblique. Et je vous propose de commencer par la lecture dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13. En recevant la parole, je lis donc 1 Thessaloniciens 2, verset 13. En recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Donc Paul fait cette tension, parole des hommes, parole de Dieu. Et c'est la première question que je voudrais poser. Donc, certains vont dire la Bible, parole humaine, d'autres vont dire parole de Dieu, d'autres vont dire c'est un mélange des deux. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Quel est ton avis là-dessus ? Alors, merci pour cette question. J'aimerais juste donner une petite métaphore avant de répondre à ta question, Bernard. Lorsque j'ai appris à conduire, ça fait bien du temps maintenant, je me suis pas limité à me poser derrière un volant et derrière des pédales et faire avancer un véhicule. J'ai appris comment le véhicule fonctionne. C'est-à-dire, j'ai démonté des moteurs, j'en ai remonté, j'en ai cassé aussi. Mais j'ai essayé de comprendre comment le véhicule est fait et pourquoi il bouge quand j'appuie ici, pourquoi il s'arrête quand j'appuie là. Il me semble que pour la Bible, c'est un petit peu pareil. Si je me contente de savoir lire le texte biblique, mais de ne pas savoir d'où il vient, il me semble qu'il me manque quelque chose. Alors, ça répond partiellement à ta question, parole divine ou parole d'homme. Lorsqu'on considère le temps qu'il a fallu pour rédiger les textes, qui sont devenus petit à petit Bible, parce qu'aucun auteur, depuis Moïse jusqu'aux dernières rédactions du Nouveau Testament, aucun auteur n'a été sensible au fait qu'il était en train de construire une Bible, c'est-à-dire ce que nous sommes en train de commenter maintenant. Donc ça veut bien dire qu'il a reçu, cet auteur, parfois des révélations de la part de Dieu. Alors c'est incontrôlable, on le croit par la foi, et parfois il a écrit lui-même des paroles qui sont des paroles d'hommes, mais qui peut-être lui ont été soufflées aussi de la part de Dieu. Et c'est tout le mystère de l'inspiration aussi qu'il faudra évaluer et peut-être aborder également. Mais alors comment tu comprends le texte de Deutéronome 18, où Moïse écrit « Je vais vous envoyer un prophète, je mettrai mes paroles dans sa bouche ». Alors les paroles sont mises dans sa bouche ou pas ? Et ce qui est écrit, c'est Dieu qui met les paroles écrites dans la main ? Oui, intéressant cette question. En même temps, la réponse est difficile à donner parce qu'on a plusieurs systèmes de fonctionnement.
Euh, si on peut aborder la chose de manière globale, nous pouvons dire que l'inspiration, qui est mentionnée d'ailleurs une fois dans l'épître à Timothée, lorsque Paul exprime ceci, il dit dans 2 Timothée 3,16, l'écriture est inspirée de Dieu. C'est le mot théopneustos, c'est-à-dire vous avez le mot théo, Dieu, et pneustos qui vient de pneuma, l'esprit, ou la spiritualité, ou le vent, ou l'air. Maintenant, à partir de là, nous construisons, nous, une théorie sur l'inspiration. Et nous essayons de dire que c'est un phénomène relativement miraculeux, d'une sorte de saisie de la part de Dieu d'un individu, quel qu'il soit, homme ou femme, qui ensuite de cela va rédiger, va écrire quelque chose. Maintenant, de deux choses l'une, soit je considère que Dieu dicte le détail à la virgule près à l'auteur et que l'auteur est un véritable esclave de Dieu et qu'il écrit, ou que Dieu lui permet de réfléchir, puisqu'il a une intelligence, comme chaque être humain à l'image de Dieu, et cette intelligence lui permet d'avoir la liberté d'écrire sur le support de l'époque ce qu'il comprend comme révélation de Dieu, ou ce qu'il pense devoir commenter. Alors lorsque Moïse dit « je mettrai dans ta bouche », ça ne veut pas dire qu'il est un dictateur en train de dire « voilà ce qu'il faut dire », mais il y a une sorte de transmission de cette inspiration venant de la part de Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle on peut dire aussi que la Bible, le résultat de la Bible, est une magnifique entreprise divino-humaine. L'homme intervient sur le papier, actuellement papier, l'occasion de la rédaction des anciens manuscrits, il intervient sur des parchemins ou sur des papyrus, mais il n'intervient pas seul. Il est en contact avec son Dieu qui ne lui dicte pas la chose, mais qui lui souffle cet élan spirituel. Ellen White va le confirmer. Si vous relisez dans différents livres, parce que ça vient de certains manuscrits, mais en particulier dans Messages choisis, volume 1, je crois que c'est à la page 24, elle exprime ceci par rapport aux questions qui lui ont été posées. Elle dit, mais ce ne sont pas les mots de la Bible qui sont inspirés, qui sont dictés par Dieu, c'est l'homme qui est derrière le mot, et Dieu le laisse libre d'écrire comme il pense, et ce qu'il pense être le plus proche, en fait, de ce qu'il reçoit comme révélation. Quel serait le problème pour les personnes qui pensent que les mots sont dictés? À quelles difficultés vont-ils se heurter? Alors, à quelles difficultés on se heurte quand on considère que les mots sont dictés? On va se heurter à ce moment-là à la différence qu'on va trouver dans tous les manuscrits. On a trouvé des dizaines, des centaines, pour ne pas dire des milliers, puisqu'il y en a plus de 20 000 maintenant, de manuscrits entiers ou des parties de manuscrits. Et lorsqu'on compare les manuscrits qui ont été copiés et recopiés au cours des siècles et des millénaires, on s'aperçoit qu'il y a des différences entre certains manuscrits, certains mots ont été changés, certaines syntaxes ont été changées, certaines localisations ont été changées. Alors, lequel a raison? Puisque nous n'avons aucun manuscrit autographe, c'est-à-dire nous n'avons pas un manuscrit qui a été écrit de la main de Moïse, écrit de la main de Paul. Ce sont que des copies. Donc, si je dis que c'est le mot qui a été inspiré et dicté par Dieu, lequel? Je n'ai aucun moyen de vérifier. Il n'y a pas de manuscrit autographe. Alors, ça veut dire que nous devons être prudents lorsque nous affirmons cela. Et il est plus prudent de dire que c'est l'instrument choisi par Dieu, c'est-à-dire l'homme, qui est inspiré, et puis ensuite il écrit. Après, lorsque les scribes vont recopier, ce sont les machines photocopieurs de l'époque, les scribes, ils vont recopier, ce sont des hommes. Ce sont des hommes qui sont fatigués. Quand il y a 10 scribes dans une salle, à genoux, sur des tables de pierre, en train d'écrire, à la dictée d'un maître scribe, ils entendent une chose, ils croient entendre bien, mais peut-être un a une oreille peut-être moins sensible que l'autre, et ils changent le mot. Ou d'autres scribes, peut-être plus avertis dans les Écritures, vont transformer une phrase pour dire « c'est plus explicite ce que j'écris ». Et tout cela, on va le comprendre, et on va le recevoir dans les découvertes des manuscrits, et on devra le comparer. Donc ça veut dire qu'on a de la peine à dire quel est le manuscrit vrai. Merci. Et c'est vrai que nous allons revenir sur cette notion de transmission du texte biblique, les différents manuscrits, les différentes époques, les différentes dates où les manuscrits nous sont transmis, pour mieux comprendre effectivement comment Dieu a agi également dans la transmission et j'espère aussi dans les traductions. Alors, il y a une question. Merci Neil et à l'auditeur aussi. Certains dans nos églises disent que certaines traductions de la Bible sont mauvaises. La parole de Dieu n'est-elle pas la parole de Dieu? Qu'importe la version. Merci Marie Colibri
pour cette question. Et c'est vrai que j'ajoute une question annexe. Tu as participé à 2 traductions très différentes. La Nouvelle Bible Second, la Nouvelle Français Courant. Alors, comment comparer les versions? Est-ce qu'il y en a qui sont meilleures que d'autres? Alors, j'aimerais d'abord dire qu'en tant qu'adventiste, je n'ai pas été le seul à collaborer. J'aimerais citer mes collègues, en particulier Jean-Claude Verrecchia, qui a fait un énorme travail de traduction, Richard Lehmann de correction, Bernard Sauvagna également, Corinne Egas également. Donc il y a de grandes équipes adventistes aussi à qui on demande de collaborer pour ces révisions. Alors par rapport à cette question et la différence des traductions, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait une ou des mauvaises traductions. Il y a des traductions différentes qui plaisent ou qui plaisent moins. Et on peut parler de ces traductions différentes, sans entrer dans trop de détails, de la manière suivante peut-être, en disant qu'il y a des traductions qui sont plus des traductions très proches du texte dit original, qu'on va appeler traduction littérale. On va avoir d'autres traductions, et ça sera la seconde par exemple, ou la Nouvelle Bible Second. Tu faisais allusion à la Nouvelle Français Courant. C'est une Bible très proche du texte, des textes originaux, mais qui en même temps véhicule un vocabulaire que nos contemporains utilisent peut-être plus que Second utilisait au XIXe siècle. Donc ça veut dire que les Bibles ne sont pas mal traduites, elles sont adaptées à une situation, voire à une population, mais surtout à un temps. Et en fonction du public visé ou de la pédagogie inscrite dans la manière de traduire, on aura des traductions différentes. On ne peut pas dire qu'il y en a une bonne, une mauvaise. Il y en a des différentes. Elles restent, et je comprends la question de la personne ici, elles restent parole de Dieu à partir du moment, non pas qu'elle est Bible reliée par du cuir avec des feuilles de papier, mais à partir du moment où elle intervient dans ma personne, dans mon fonctionnement de vie, dans mon éthique de vie, auquel j'ajoute la foi pour croire ce qui est marqué dans cette Bible-là. Donc en tant que papier, elle n'est parole de rien du tout, mais elle véhicule la parole de Dieu au moment où je l'accepte. Un athée peut très bien lire le texte biblique sans qu'il considère qu'elle ne soit parole de Dieu. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il peut y avoir des traductions avec des mots modernes, comme la français courant, en étant proche du texte, en étant assez littéral, ou c'est impossible? J'avais toujours la notion que soit on choisissait d'être très littéral, type un peu Second, et encore plus Darby à l'époque, soit on choisissait d'être plus proche du langage actuel, mais alors on s'éloignait du texte. Alors oui, la difficulté, elle se trouve ici. Pour être littéral, il faut lire et comprendre l'hébreu, l'araméen et le grec. Je pense que c'est impossible pour la grande majorité des lecteurs de la Bible. Donc ça veut dire que nous avons besoin, et ça a été fait déjà depuis bien longtemps, depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, on a traduit l'hébreu en grec. À partir du 5e siècle après Jésus-Christ, on a traduit l'hébreu, le grec en latin. Et à partir du XVIe siècle, moment de la Réforme, on traduit dans les langues vernaculaires. Luther fait une traduction allemande, et puis Olivetan va faire, le cousin de Calvin, va faire une traduction française de l'époque. Alors, tout ce qui est traduit essaye d'être proche de ce qui est l'original, mais n'est jamais l'original. Donc, on a l'habitude, en traducteur, de dire traduire, c'est trahir un peu. Tu parles d'autres langues, l'anglais, l'allemand ou l'italien, tu n'arrives jamais à trouver exactement le bon mot que celui qui parle dans la langue que tu traduis a utilisé. Un mot peut vouloir dire différentes choses dans ta traduction, alors que dans la langue parlée de celui qui dit les choses que toi tu es en train de traduire, un mot veut dire quelque chose, d'une seule chose par exemple, ou d'une seule signification. Donc ça veut dire que quand on va traduire la Bible, on va devoir chercher le meilleur mot qui va rendre la pensée de l'auteur. Je prends un exemple. Lorsqu'on fait l'exégèse d'un texte, c'est-à-dire qu'on analyse le vocabulaire, le contexte historique, géographique, grammatical, sociologique de l'époque, qu'est-ce que nous faisons? D'abord, une exégèse qu'on va essayer de faire pour comprendre ce qu'a compris le récepteur de la lettre à l'époque. Paul écrit aux Corinthiens, qu'est-ce que les Corinthiens comprennent? C'est une première démarche de l'exégèse. Deuxième démarche, comment dans le temps, c'est ce qu'on appelle une démarche diachronique dans le temps, comment dans le temps on a compris ce message de Paul? Je suis au XXIe siècle,
comment je comprends à Collonges, à Paris, à Marseille, le message que Paul a écrit aux Corinthiens il y a 2000 ans. Est-ce que je le comprends de la même manière ou à ma manière? Et c'est ça la grosse difficulté, de rendu d'un vocabulaire utilisé que je n'emploie plus, le contexte, je ne l'ai plus, et j'essaye de traduire. C'est ce qu'on appelle la démarche herméneutique. Comprendre, traduire et dire maintenant. Merci beaucoup. Donc tu nous rappelles que finalement, ce n'est pas qu'une question de bien choisir la traduction, mais c'est d'essayer de se poser des questions par rapport à qu'est-ce que les récepteurs comprenaient et comment les choses ont changé à travers le temps. Tout à fait. Et je dirais, pour compléter la réponse à cette question qui a été posée par un internaute, ça serait de dire, n'ayant pas accès au texte d'origine, prenez plusieurs versions, des anciennes, des modernes, de langues différentes, comparez, et finalement, prenez ce qui vous semble être la meilleure. Il n'y a pas de mauvaise. Merci. Donc finalement, quand on est, comme moi, quelqu'un qui ne connaît pas les langues anciennes, c'est de varier les versions Absolument. et les traductions. Absolument. Alors, nous avons une autre question de Agar Caleb. Merci. Pourquoi la King James Version, qui a pourtant 400 ans, est aujourd'hui très répandue dans les églises anglophones? Et on nous dit qu'il faut renouveler les versions. Je ne sais pas si on n'a que le temps de l'école du sabbat ou si on a toute la semaine. Ben voyons, on aurait... Alors, vous voyez, on a encore de 17 minutes. Ça oui, paraît très alors, court d'ailleurs. l'histoire de la King James est une grande histoire. Vous voyez, l'histoire des traductions de la Réforme, c'est Genève. Donc nous sommes ici à 6 km à vol d'oiseau du lieu où ont été travaillées les premières traductions qui sont parties ensuite en Europe et vers l'Amérique de l'époque. Mais ça n'était pas la King James. Lorsque Calvin fait son travail au XVIe siècle, à la suite de la traduction de son cousin Olivetan, Calvin n'a pas traduit de Bible, il a révisé et il a fait des préfaces. Il y a aussi toute une équipe qui travaille avec John Knox, du nord de l'Angleterre. John Knox met une équipe en place et il travaille sur une traduction en anglais. Cette traduction en anglais, c'est un copier-coller de la Bible d'Olivetan, qui devient petit à petit la Bible de Genève en 1560, le paramètre pour la population académique de Genève, les pasteurs et les professeurs de l'Université de Genève. Ce qui se passe à la suite de la traduction anglaise de John Knox avec une équipe anglophone, c'est que cette traduction, appelée la Geneva Bible, qui part avec le Mayflower en Amérique du Nord, 50 ans avant la King James. Après, il y a toute l'histoire de la King James avec le roi Jacques qui demande de traduire un texte qui va devoir être la norme. Le problème avec la King James, c'est que les traducteurs vont utiliser certes les textes fondamentaux hébreux de l'Ancien Testament. Pour le Nouveau Testament, on va utiliser ce qu'on appelle le texte reçu ou le textus receptus, qui est une sorte de compilation des textes hébreux qui formeront notre Nouveau Testament, des textes grecs, pardon, qui formeront petit à petit notre Nouveau Testament, qui ont été mis en place par Erasme en 1516 jusqu'en 1519, au moment où il y a cette espèce de lutte entre le catholicisme qui perd un peu la face par rapport à l'attaque, si je peux mettre entre parenthèses et entre guillemets, de la Réforme, avec Luther à l'époque, et donc on rassemble des textes du Nouveau Testament qui ne vont pas chercher les plus anciens manuscrits. Ça veut dire que Erasme met en place des textes qui sont du XIIIe, XIVe, XVe siècle. Ça veut dire que la King James, pour son Nouveau Testament, est traduite à partir de ces textes récents. La différence avec les versions actuelles de traduction anglaise, allemande ou française, c'est qu'on va rechercher les plus anciennes traces des manuscrits qui sont les plus proches des originaux. C'est ce que Louis II a fait quand il a commencé sa traduction. D'accord. Donc, ce qui veut dire que pour en tout cas les Bibles françaises, c'est à partir de Louis II qu'on est retourné aux textes originaux en hébreu et en grec. D'abord en grec, si j'ai bien compris, avec Louis II. Non, peut-être en hébreu. Et puis, au niveau de la King James, eh bien, c'était pas parmi ces textes originaux, mais il y a les nouvelles Bibles King James, de toute façon. Qui ont, il y a une version revue. Il y a la New King James. Donc, il y a des Bibles françaises qui sont un peu désuètes, il y a des Bibles anglophones qui sont un peu désuètes. Donc, il faut essayer, et ça c'est le conseil que nous pouvons donner aussi, essayer d'utiliser les versions les plus récentes, parce que les versions les plus récentes tiennent compte de toutes les leçons de l'histoire,
des leçons des manuscrits les plus anciens aussi. Alors, on va revenir sur cette question et aussi on va revenir sur le texte biblique. Mais Jean-Pierre nous pose une question que j'élargirai. Que pensez-vous de la Bible des témoins de Jéhovah? Et puis j'ajouterai, et la Bible des adventistes? Est-ce qu'il faut en faire une? Merci pour cette question. La Bible n'est pas adventiste, la Bible n'est pas catholique, elle n'est pas protestante, elle n'est pas témoin de Jéhovah. La Bible est un assemblage de documents qui traversent le temps. Depuis le XVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle après, c'est-à-dire à peu près 1500 ans. Il n'y a pas de catholiques, il n'y a pas de protestants, il n'y a pas d'adventistes à cette époque-là. Donc lorsque nous traduisons une Bible à l'heure actuelle, les équipes de contrôle de la traduction sont des équipes œcuméniques, si je peux lâcher ce mot. C'est-à-dire qu'on fait contrôler, non pas par une église, par un clocher, mais par des spécialistes, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient protestants, qu'ils soient évangéliques ou qu'ils soient adventistes. Maintenant, la question qui est posée, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Alors, les témoins de Jéhovah ont souhaité avoir leur traduction. Je ne veux pas porter ici ni de jugement ni de critique, ce n'est ni le lieu ni le moment de le faire, parce que ce n'est pas un cours académique que nous donnons maintenant, mais c'est une entreprise dangereuse, parce qu'à partir du moment où une communauté religieuse prétend traduire un texte, il y a fort à parier que la doctrine de l'Église va prédominer sur la traduction. Or, dans une traduction, la neutralité absolue est de mise. Qu'est-ce que le texte me dit et non pas ce que j'ai envie que le texte me dise. Et c'est un petit peu le souci que nos amis témoins de Jéhovah ont eu avec leur traduction. Elle est beaucoup trop subjective, si je peux conclure la remarque ici. Mais nous avons, nous, une Bible éditée par Andrews University. Alors, bonne question. Je modulerai un petit peu ton affirmation. La Bible qui s'appelle la Bible d'Andrews n'est pas une traduction de nos collègues professeurs à Andrews University, mais c'est une Bible qui a acheté les droits de reprendre un texte déjà édité et traduit. Donc c'est d'ailleurs la New King la James. New King James, oui. Et ce qui est adventiste, ce sont les notes. C'est-à-dire les notes qui peuvent être des notes d'histoire, de géographie, ou voire des notes qui sont des notes dogmatiques. Ça, c'est différent. C'est qu'on affiche clairement que nous avons des notes qui font état de notre croyance. Le texte, lui, il reste pur, c'est-à-dire celui du traducteur ou des traducteurs. Et c'est pour cela que j'hésiterais, et je ne souhaiterais en tout cas jamais, participer à une Bible qui deviendrait la Bible adventiste. Par contre, participer à une traduction ou à des corrections de traduction, une Bible qui n'a pas de couleur, même si elle est une fois protestante, une fois catholique, pour des raisons différentes. C'est une question de contenu du nombre de livres de l'Ancien Testament, mais le texte lui-même n'a pas de couleur religieuse. Merci, voici une explication claire. Alors, que pensez-vous de la Bible archéologique second 21 ? Après, nous allons lire un texte biblique, mais quand même, on va encore répondre à cette question. Merci, Gaspard. Vous voyez, toute l'histoire de la Bible second est une histoire très longue qu'il faudrait pouvoir développer. Et c'est en fait la Société biblique de Genève qui a les droits de travailler sur ce texte-là. Et ce qui se passe, c'est que parfois, des sociétés bibliques ont une intention de diffuser la Bible de manière très large et à grande échelle. Et ils font des Bibles très bon marché et de bonne qualité. Alors, je ne porte pas de critique sur le texte de la Bible 21 de second. C'est une révision du texte second faite par Genève. Et en même temps, c'est une Bible dont le coût est très, très accessible par tout le monde. C'est même pas 2 € le volume. Et donc, ça veut dire qu'ils ont voulu par là donner la plus grande ouverture et le plus grand nombre possible d'accès à la lecture de la Bible. Alors, je pense que les entreprises sont nobles. Après, les notes à l'intérieur des Bibles peuvent être critiquées, acceptées. Ça va dépendre de notre positionnement. Si je reprends par exemple la question que tu as posée initialement avec la NBS ou la Nouvelle Français Courant, tu remarqueras que ce sont des Bibles dites d'études, mais non pas dogmatiques. Les notes sont des notes d'histoire, des notes de syntaxe, des notes de manuscrits, des notes géographiques, ou des notes politiques, mais il n'y a pas de notes qui disent « moi je pense que ce texte veut dire ceci », ou bien une note dogmatique d'un catholique, d'un protestant ou d'un adventiste à l'intérieur. Donc la neutralité des notes
fait la valeur de la Bible d'étude. Ok, ça c'est vrai, je n'avais pas réalisé qu'il fallait s'interroger sur le type de notes et quelle est l'intention dans les notes quand on choisit une Bible. Alors j'aimerais quand même qu'on fasse aussi parler le texte biblique lui-même. J'ai bien vu la question de Azoben, on ne va pas l'oublier. Le texte biblique, on nous cite dans la leçon de ce trimestre de Pierre 1, 21, que nous connaissons bien, mais qui, je pense, est très important. Ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et au verset 20, il est dit « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. » Or, il se trouve que tout le thème du trimestre, c'est justement interpréter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Pas d'interprétation particulière, alors qu'on a tout un trimestre sur l'interprétation. Oui. Alors, on est ici au 1er siècle. Le 1er siècle n'a pas de Bible organisée comme nous l'avons organisée. Lorsque Paul écrit, lorsque Pierre écrit, lorsque Paul dit « toute écriture est inspirée de Dieu », le Nouveau Testament n'existe pas. Clairement, il existe des siècles après. Il est validé des siècles et des siècles après. Ça veut dire que lorsqu'un auteur écrit, que ce soit Pierre ou Paul, il écrit en fonction d'une communauté qui va recevoir son épître, sa lettre ou son texte, et qui dit, attention, il y a un enseignement qui est à l'intérieur de cette lettre ou de ce document-là, qui sont, comme Paul le dit souvent, sont des circulaires, qui passent d'une église à l'autre, qui passent d'un pays à l'autre peut-être, et qui est lu. Il y a un lecteur qui se promène dans les familles et qui lit le texte. On n'a pas des copies de texte pour chaque personne. Et à partir de là, Pierre va dire, ou Paul va dire, on ne peut pas faire dire au texte ce que l'auteur n'a pas dit. Ça veut dire qu'il y a, pour reprendre une parole qu'on retrouve souvent dans le texte biblique, il y a des loups ravisseurs qui veulent entrer dans la bergerie. Tu comprends ce que je veux signifier par là ? C'est-à-dire, il y a des ennemis de la parole. Le christianisme, à l'époque, il est à combattre. Les chrétiens sont à tuer. Qu'est-ce qu'a fait Paul avant sa conversion, avant d'aller gagner des âmes? Il en a perdu quand même quelques-unes. Donc ça veut donc dire qu'il y a des doctrines, des enseignements pernicieux qui ne devraient pas venir ternir ce que nous, les apôtres, envoyés par Dieu, moi, le disciple Pierre, qui ai touché Jésus, Jésus m'a envoyé en mission, vous n'avez pas le droit d'aller contre cette volonté de la transmission des paroles du Christ par d'autres doctrines. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'interprétation ne soit pas un droit, mais c'est une autre ou un autre sens que je donnerai à l'interprétation. À l'heure actuelle, je reprends le mot que j'ai lâché tout à l'heure, herméneutique, c'est-à-dire traduction, interprétation. Je vais prendre un petit exemple avec Ellen White. Si vous relisez le livre d'éducation, par exemple, Ellen White va dire, c'est en 1880 et quelques, en parlant des femmes, elle va dire il est nécessaire que les femmes sachent monter à cheval, atteler une voiture derrière et conduire le cheval. Maintenant, si je me tourne vers les femmes de notre Église, je leur pose la question, avez-vous le permis de conduire un cheval ? Et en plus, savez-vous atteler une voiture derrière ? Non, pour beaucoup. Alors ça veut dire que vous ne suivez pas à la lettre ce que Ellen White a dit. L'exégèse du texte, c'est quoi ? À l'époque où Ellen White écrit, on commence à entendre les premiers moteurs à explosion de Ford, en France, de Peugeot. Mais c'est tout. Maintenant, je fais l'analyse de son texte. Elle demande aux femmes de gagner leur indépendance, de pouvoir être libres, d'aller visiter les gens, d'aller au marché, d'aller faire leurs courses. À l'époque, à cheval. Elles ne savent pas toutes monter à cheval, c'est un peu réservé à l'époque aux hommes. Je fais maintenant l'herméneutique de cette exégèse. Je vais 150 ans plus tard, à notre époque maintenant. Je dis, Ellen White ne me demande pas d'aller à cheval au centre de Genève, de Paris et de Marseille. Elle me demande aux femmes de savoir conduire une voiture. Les chevaux, ils sont sous le capot cette fois-ci, mais le problème, il est le même, que la femme ait cette liberté, elle doit aller travailler, elle doit avoir son indépendance, qu'elle puisse conduire une voiture. J'ai interprété, mais je n'ai pas changé le sens fondamental. Le sens fondamental, il est lié à ce qu'est la femme à l'époque et à ce qu'est la femme maintenant, et non pas à l'objet dont Ellen White fait état. Merci beaucoup. Et ceci, alors on va prendre la question de Azoben.
Si la Bible a été copiée et recopiée plusieurs fois avec des erreurs, est-ce que les dates citées dans la Bible ne sont pas remises en question? Et c'est vrai que ça soulève la question de la critique textuelle. On a recopié. Tu as dit qu'on a vu certaines variations. Et il y a cette notion de critique textuelle. Alors moi, quand j'entends le mot critique lié à la Bible, il y a des voyants lumineux rouges qui s'allument. Explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aussi tu veux nous montrer certains documents que tu as avec toi. Alors, peut-être pour répondre rapidement à cette question et ensuite pour passer à la tienne, je crois que mon collègue Rivan dos Santos a répondu en partie à ces questions déjà, ça va passer. La Bible n'est pas un document d'histoire tel que nous le considérons maintenant. Un document historique maintenant a des dates précises, a des justificatifs de ces dates, des événements, il y a des témoignages précis qu'on peut contrôler. La Bible nous raconte une histoire qui n'est pas toujours facile à contrôler, où les auteurs, les uns et les autres, ont reçu des révélations ou ont peut-être eu des documents qu'ils ont utilisés pour écrire ce qu'ils ont écrit, et ils écrivent ce qu'ils pensent. Voyez par exemple les évangiles. On n'a pas toujours le même lieu dans lequel un phénomène se passe. Donc ça veut dire que la Bible ne doit pas être prise obligatoirement comme un document de la science historique. Maintenant, au niveau des différences qu'il peut y avoir, je rassure vraiment nos auditeurs et nos internautes, vous n'aurez jamais dans le texte biblique des différences entre les copies des manuscrits qui vont vous dire le contraire de ce qui est enseigné fondamentalement. Donc, ce sont des mots qui changent, un orthographe qui change, peut-être une localisation qui va changer un tout petit peu. Alors, maintenant, tu as posé la question de la critique textuelle. Je voulais prendre peut-être un exemple ici, dans ce que nous appelons le Nouveau Testament grec. Ça, c'est un document qui regroupe, depuis 1898, la première édition, jusqu'à maintenant 2012, la 28e édition. Ça veut dire qu'il y a des papyrologues, il y a des spécialistes, il y a des théologiens, des archéologues qui, en fonction des découvertes des manuscrits qu'on trouve constamment, régulièrement, vont ajouter des informations dans ce document qui est le document du Nouveau Testament utilisé comme base de traduction pour tout type de traduction du Nouveau Testament. Alors, pour répondre à ta question, je prends vraiment un texte au hasard, c'est-à-dire 2 Corinthiens 4, 5, etc. On a ici un texte, en haut, vous voyez le texte, et en bas, ce qu'on appelle l'apparat-critique ou l'appareil critique, ce n'est pas les mêmes caractères. Ce ne sont pas les mêmes caractères. Le texte qui est ici en haut, c'est le texte biblique que vous allez retrouver traduit dans vos Bibles. Ce qui est en bas, c'est ce qu'on appelle l'appareil critique, c'est-à-dire que à chaque mot qui peut varier dans un manuscrit, il y aura une note d'information en bas. Et donc, on aura des dizaines de manuscrits en bas, des centaines, des milliers de variantes qui vont être notées en bas. Faire la critique textuelle, ce n'est pas critiquer le texte, ou ce n'est pas critiquer l'auteur qui a écrit, ou ce n'est pas enlever les phénomènes miraculeux d'un texte, c'est essayer de comprendre pourquoi dans le texte du haut de la page, on a choisi ça, alors que j'aurais pu choisir des variantes de manuscrits. Et donc, les variantes de manuscrits vont être choisies pour établir le texte en fonction de plein de paramètres un petit peu compliqués à expliquer. Parfois, l'auteur qui va rédiger le texte du Nouveau Testament pour éditer cela, c'est une équipe de savants, ce n'est pas juste une personne, va utiliser le manuscrit qui est le plus ancien. Il pense peut-être se rapprocher le plus de l'original. Ou peut-être ce qu'on appelle un manuscrit avec une leçon plus difficile, la lectio difficilior, c'est-à-dire on va contrôler si tous les scribes ont écrit la même chose, ou certains ont peut-être développé un peu plus. Est-ce que c'est ce qui est le vrai, ou est-ce que c'est la simplification qui est vraie? Et parfois, on va prendre cette leçon plus difficile, donc cette leçon plus longue, pour dire c'est ça qui nous paraît être le texte le plus vrai. Et c'est celui-là qu'on va mettre dans le texte officiel du texte du Nouveau Testament. Donc, établir une critique textuelle n'est pas critiquer le texte et ce qui se passe à l'intérieur du phénomène qui est raconté par l'auteur, mais c'est comparer les manuscrits pour voir quel est celui qui nous paraît être le plus juste. Là aussi, on peut se tromper. Merci beaucoup. Alors, nous avons la question d'Éric.
Que pensez-vous des livres apocryphes? Et tu as apporté différents types de Bibles en fonction justement de leur présence ou pas des livres dits apocryphes ou deutérocanoniques. Voilà. Alors, peut-être très rapidement dit, vous avez ici l'Ancien Testament, c'est-à-dire le texte hébreu, hein, qui regroupe tous les textes des savants juifs qui ont écrit, qui fait notre Ancien Testament à nous. Hein. Puis ensuite, vous avez une traduction qui est ici donnée, qu'on appelle la Septuaginta, la traduction de la Septante. C'est-à-dire que c'est une traduction qui a été voulue par les maîtres de la région d'Alexandrie, en Égypte du Nord, dans le delta du Nil, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une traduction des textes hébreux pour que les Juifs déportés dans ce pourtour méditerranéen puissent avoir accès à une langue, parce que l'hébreu, ils ne le parlent plus, ils parlent le grec, grâce ou à cause d'Alexandre le Grand. Donc on traduit cet Ancien Testament en grec. Oui, mais il y a des ajouts. Il y a d'autres auteurs qui vont donner d'autres textes qui vont être ajoutés, qu'on appelle les deutérocanoniques ou les apocryphes. Apocryphe, c'est un mot qu'on a évité maintenant d'utiliser, qui dit, c'est une origine un peu cachée, deutérocanonique, deutéros, c'est d'un autre ou d'un deuxième canon. Alors là, il y a des livres deutérocanoniques dans la Septante, traduction grecque. Cette Septante, elle est traduite pendant des siècles, ce n'est pas juste pendant 70 jours, comme on pourrait le penser. Après cela, il y a le Nouveau Testament, et puis ensuite, il va y avoir l'histoire de la traduction qui va advenir. Au 5e siècle, on va traduire tout cela en latin. C'est Jérôme qui va le faire. Mais on ne s'occupe pas tellement de savoir canonique, deutérocanonique, on traduit des textes. Dans le pourtour méditerranéen, on aura une population qui va garder effectivement le texte pur hébreu, c'est-à-dire les gens qui habitent le pays, dit pays d'Israël. Quant à la Septante, c'est plutôt les Juifs du pourtour en déportation qui vont le prendre, puisque c'est leur langue finalement. C'est ce texte que Paul va souvent citer dans le Nouveau Testament. Il ne cite pas les apocryphes, mais il cite le grec de cette version des Septantes. Ça veut donc dire que on va progressivement, dans les traductions, l'intégrer. Alors, pour revenir à la question de notre internaute, au niveau français, dans les anciennes traductions, vous en avez une ici, par exemple. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle est un petit peu ancienne. Elle date de 1500, 600, 723. Vous avez la date ici en chiffres romains. 1523. C'est une traduction issue de la main et de la connaissance d'Olivetan, le cousin de Calvin, mais c'est en même temps une traduction, si vous arrivez à lire, qui a été revue par les professeurs et les pasteurs de l'église de Genève. Genève est le cœur de la traduction des Bibles en français. Donc ça veut dire que dans cette Bible-là, on a, au XVIIIe siècle, les apocryphes qui vont être aussi intégrés. Il n'y a pas de raison qu'on les enlève, on n'a pas pris de décision dans le protestantisme. On va avoir ensuite d'autres traductions que vous connaissez bien avec M. Osterwald. M. Osterwald, qui est un pasteur de la région de Neuchâtel, en Suisse aussi. Osterwald ne va pas tellement travailler les apocryphes, donc on va dire dans la préface, on a déjà publié les apocryphes dans d'autres Bibles, ça serait une trop grosse Bible, et de toute façon, M. Osterwald n'a pas travaillé là-dessus. Vous trouvez ça dans la préface de cette Bible. Donc, on n'a plus les apocryphes. Mais si je prends une autre traduction de M. Osterwald, qui paraît plus tard, on y remet les apocryphes. Alors, pourquoi ces allers-retours? Tout simplement parce que ces textes existent. L'Église catholique va les accepter à partir du moment du Concile de Trente, au XVIe siècle, concile demandé par Calvin et Luther. Les protestants vont le mettre souvent dans la fin de leur Ancien Testament, jusque à la fin du XIXe siècle, avec M. Osterwald, après sa mort, puisque la publication de cette Bible-là, il est encore vivant, il n'y a pas les apocryphes. Après sa mort, on va les mettre. Et à partir des traductions de Second, traduction de l'Ancien Testament, publiées en 1874 à l'Université de Genève, Second ne va pas intégrer les apocryphes. Il va justifier pourquoi dans les textes qu'il va écrire. Donc on aura perdu dans le protestantisme les apocryphes. Dans les préfaces que l'on trouve par rapport à cela, les auteurs et les préfaciers indiquent que ce sont des textes qui ne sont pas nécessaires à mettre dans la parole de Dieu, puisqu'il y a certaines contradictions de doctrine qui vont contredire les textes fondamentaux de nos croyances. Et c'est la raison pour laquelle le protestantisme
globalement, a choisi de ne pas les mettre dans les Bibles protestantes. Ça ne veut pas dire que ce soit des textes diaboliques. Ce sont des textes d'histoire, de ce qui s'est passé, surtout dans la période du 3e, 2e et 1er siècle avant Jésus-Christ. C'est par exemple dans ces textes-là, dans les Maccabées, que vous pouvez comprendre comment se sont formés les pharisiens. Lorsque Jésus est en conflit avec les pharisiens ont déjà 150 ans d'existence. Et c'est dans les livres aux Maccabées qu'on peut trouver pourquoi ils se sont révoltés. Et révoltés contre qui? Contre l'envahisseur grec. Ils veulent garder la loi de Dieu, mais quand on veut garder trop fortement, on a tendance à devenir l'auteur de nouveaux commandements. Et c'est là contre que Jésus va s'élever. Merci. Il nous reste 2 minutes et j'aurais voulu poser une question dans ces 2 minutes. La leçon insiste sur la notion de la foi lorsqu'on veut entendre correctement les Écritures. Et je dirais lorsqu'on traduit, lorsqu'on fait même de la critique textuelle, est-ce que la foi est importante? Est-ce que d'être éclairé par le Saint-Esprit, est-ce important? Qu'est-ce que tu en penses? On peut très bien traduire la Bible comme on traduit un texte de Platon. On n'a pas besoin d'être croyant pour traduire la Bible. On a un texte dans une langue qu'on doit rendre dans une autre langue. On a un appareil critique, on va faire la critique textuelle, on n'a pas besoin d'être croyant. Ça veut donc dire que celui qui est spécialisé dans une langue ou dans une autre, ou dans la traduction, n'a pas besoin d'être croyant pour donner un bon texte. Maintenant, je crois qu'il y a un deuxième volet à ta question. La lecture d'un texte biblique, dans n'importe quelle langue qu'il soit, cette lecture, la lecture d'un texte biblique va résonner différemment en fonction de comment je le reçois. Est-ce que je le reçois en agnostique, cette fois-ci en critique, plus textuelle, mais critique, parce que ce n'est pas un texte scientifique, parce que ce n'est pas un texte historique, parce que ce n'est pas un texte précis, et donc j'évacue tout ce qui est miraculeux, ça c'est la haute critique du 19e siècle chez les Allemands, ou est-ce que je le reçois de manière à ce que je tisse un lien avec l'histoire qui m'a précédé, dans laquelle je vois des interventions de Dieu, dans laquelle je vois des interventions de l'homme, bonnes ou mauvaises, qui me projettent vers un avenir. Et cet avenir, l'eschatologie, c'est-à-dire le moment où le Christ va revenir, lui qui est l'eschaton, si je lis un texte avec un acte de foi, l'acte de foi, j'aimerais le préciser, ce n'est pas juste croire à ce qui est non probable ou non démontrable. Dans le verbe croire ou dans le mot foi, vous avez substantiellement le mot amen ou aman, qui est un verbe hébreu qui signifie tenir fermement. Donc, lorsque je fais une démarche de foi, ça veut dire que je fais une démarche vers quelqu'un qui me tient fortement. Et pour le croyant, c'est Dieu. Et lorsque Dieu me tient, il devient, dans l'Ancien Testament, le Dieu de l'Amen, selon Ésaïe 65, et Jésus, dans Apocalypse 3, verset 14, il est appelé Amen. C'est aussi celui qui me tient. Donc ce lien par la foi va faire que je vais découvrir dans le texte biblique non pas quelque chose que je vais m'empresser de démolir et de dénaturer, mais quelque chose qui me vient d'ailleurs vers moi et qui me lie vers cet ailleurs, qui ne me lâche pas, c'est-à-dire la force, l'amour de Dieu, de l'Esprit et de Jésus. Merci de terminer par rapport à cette notion de lien relationnel dans l'écoute de la parole. Gaspard avait posé une question en 10 secondes. Y a-t-il une meilleure traduction qu'une autre? Une à conseiller? Oui, il y a des meilleures, ou je dirais peut-être qu'il y a des moins mauvaises traductions, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de mauvaises, donc je ne peux pas dire comme cela. La meilleure traduction, je dirais, elle est fonction de votre utilisation en quelque sorte. Est-ce que c'est vraiment l'étude que vous recherchez, l'étude du texte? Dans ce sens, il faut utiliser ce qu'on appelle des versions d'études. Et là, vous avez la NBS, vous avez la Bible de Jérusalem, vous avez la TOB, par exemple. Ou est-ce que je cherche une version qui me parle plus directement, avec un vocabulaire simplifié, par exemple, la version très dynamique, parole de vie. Donc, je ne dirais pas qu'il y a des bonnes et des mauvaises, mais qu'est-ce que je cherche dans le texte biblique? Une proximité de ce qui a été écrit et une sorte d'exactitude, même si je ne peux pas trouver l'exactitude, ou bien un bénéfice avec une langue qui me parle mieux.
Donc je dirais, choisissez ce qui vous semble être le mieux pour vous, mais si je peux donner un conseil, utilisez plusieurs Bibles à la fois sur votre bureau. Ouvrez 3, 4, même des anciennes, même des très anciennes, des très modernes, peut-être que vous aviez laissé de côté jusqu'à maintenant. Merci, et nous savons que c'est l'Esprit qui va nous permettre d'aller d'une version à l'autre. Merci d'avoir été présent avec nous ce matin. Et la semaine prochaine, eh bien, nous continuerons ce voyage à travers la Bible. Ça sera comment Jésus et les apôtres ont utilisé justement la Bible de l'époque, c'est-à-dire l'Ancien Testament.